Moi, j'aimerais juste sortir du discours dogmatique parce que toutes les études et les expériences démontrent que lorsqu'on élargit une route ou qu'on crée une route, on a un appel d'air, on a du trafic routier supplémentaire. Et je le sais bien, en tant que municipale de la mobilité, je me rends bien compte que lorsqu'on ouvre une route, si on n'a pas des mesures qui permettent de maîtriser le trafic, eh bien, c'est comme les capacités des bidots, ça augmente. Ça, c'est un fait. Ensuite, avec la concurrence qu'il y a au niveau du Parlement, au niveau des commissions, entre les cantons, les régions, vous pouvez être sûr que si cette votation elle passe, c'est le rail qui va être secondaire. Si aujourd'hui on part pas sur une position pragmatique qui encourage davantage les transports publics et qu'on part sur une position en faveur de la route, c'est justement parce que le camp du oui fait du dogmatisme. Et M. Redler l'a bien expliqué, les données, les études, tout montre qu'en fait avec cette votation on ne résout pas les problèmes de bouchons. Et donc on ne va pas apporter de solution aux automobilistes, aux pendulaires, aux travailleurs et travailleuses de ce pays, de cette région. On doit pouvoir entendre ça et on doit lutter, pas contre les automobilistes, mais contre le système qui enferme les automobilistes dans ce cercle vicieux qui nous rend dépendants de la voiture et d'un système qui est archaïque, qui ne fonctionne plus. Si on veut parler aujourd'hui de multimodal, si on veut reconnecter nos régions périphériques, et je suis bien placée pour le savoir, on doit investir dans un réseau de transport efficace, en partant justement d'un réseau qui soit primaire, secondaire et tertiaire sur le rail, les bus, sur l'intermodalité, sur le covoiturage, et on a des solutions à offrir aujourd'hui.